Mon corps m'appartient. Les enfants perdus, rationnés, mais surtout, ne pas se révolter. Attention, tout doudou. Les amis, bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue une nouvelle fois à cette nouvelle méditation appelée les ironies de la vie comme promis. Aujourd'hui, on verra tout ça, qui sont les enfants perdus, rationnés, et puis pourquoi je commence avec cette phrase que mon corps m'appartient. On verra aussi qui sont les gynécologues. La gynécologue de Paris Match. Préparez-vous, j'espère que vous ne serez pas en train de manger quand on abordera tout ce sujet. Et comme d'habitude, merci beaucoup à mes 30 abonnés. Merci de votre soutien. Vraiment, pour moi, c'est très touchant. Et merci aussi à mes futurs abonnés. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui m'accordent leur temps précieux en ce moment. Merci à vous tous et à vous toutes. À nous. Toujours ma coupe pleine de fraises, bien entendu, comme le dit le psaume 23. Les féministes, que jusqu'au présent on n'avait pas approfondi dans leur mouvement. Savez-vous que ce mouvement des féministes, qui existe à travers d'ailleurs le monde entier, a été déterminant dans tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce siècle XX, et surtout la fin du siècle XX, et surtout le commencement de la nouvelle ère, comme on peut appeler ça en termes bibliques. Ce mouvement a contribué à la déstabilisation de la planète, j'ose dire même, à 70%. Elles sont responsables. Bibliquement, savez-vous que Israël, chaque fois que Israël a été déstabilisé, voire la chute d'Israël à chaque fois, a été menée par des femmes. C'est à travers la femme qui passe toujours, comme on dit, le diable pour causer la chute d'Israël. Et ça, c'est dans la Bible, je ne vais pas rentrer en détail. Mais tous ceux qui sont monde chrétiens et juifs, vous devez savoir que c'est comme ça. Et ce mouvement de féministes, ou des féminasses, quelques-uns les appellent, a été justement à 70%, si ce n'est que plus. Probablement, si vous faites une petite investigation, vous allez trouver qu'elles sont impliquées beaucoup plus, dans un pourcentage beaucoup plus important qu'est-ce que je ne leur donne aujourd'hui. Mais ce mouvement, déjà, j'ai commencé en disant « Mon corps m'appartient ». Je veux commencer avec ça. Si moi je vous dis, pour ceux qui me connaissent, que mon corps m'appartient, probablement vous allez me dire, là il y a une cohérence. Car moi je suis une femme qui, mon premier petit copain, je l'ai eu vers les 28 ans. Et je n'ai eu qu'un seul mari, duquel je suis séparée depuis 2019, que c'est officiel. Mais notre mariage n'a jamais vraiment marché. Je sors rarement. C'est très, très, très difficile pour un homme de m'approcher. Et puis, niveau apprentissage, tout ce que je sais, niveau partage, j'étais une grande égoïste, on peut dire. Le fait de sortir rarement aussi, ça fait un tout petit peu plus d'une année que je me suis fait connaître. Donc si moi je dis mon corps m'appartient, il y a une cohérence en quelque sorte. Cohérence que vous n'allez pas voir ici, rencontrer dans ce mouvement. Et j'ai pris quelques points, je n'ai pas tout pris parce que vraiment c'est à vous de faire cette investigation. Donc pour nous que nous sommes une page chrétienne, judéo-chrétien, mais le vrai juif, la vraie juive, ici, on est croyant pour de vrai. Ici, on connaît son Dieu. On connaît notre Dieu. Jésus-Christ utilise une phrase qui dit que pour quelque chose soit cohérente et vrai, surtout vrai,
Vous savez que Jésus-Christ, le symbole de Jésus, c'est quoi? C'est la vérité. Toujours la vérité. Et ce que tu dis doit aller vraiment main dans la main avec ce que tu fais. Ou ce que tu fais doit aller main dans la main avec ce que tu dis. Ensuite, ce que les gens voient en toi doit remplir les deux. Vous, par exemple, que vous me regardez, vous devez voir en moi ce que je suis en train de vous dire. Il doit y avoir une cohérence. Et si vous prenez ce groupe qui a été déterminant à 70%, comme je vous dis que je les ai placés, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, tellement modelé la vie des hommes même. Je vous répète que ce mouvement qui a toujours existé a été à l'origine de la chute, à chaque fois de la chute d'Israël, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas accordé l'importance qu'on aurait dû l'accorder jusqu'au présent. Donc on va commencer par des petites incohérences. Déjà, je vous invite à vous tous, vous pouvez noter dans votre cahier méditationnel et faire une petite recherche sur le pedigree des intégrantes de ce groupe. Et vous allez voir que vous allez découvrir des choses. Comme je vous dis, restez sur la phrase pour que quelque chose soit vrai, ou plutôt béni, parce que quand quelque chose est vrai, il y a la bénédiction de Dieu. Voyez, sur cette chose. Imaginons qu'ici, par exemple, j'ai la fraise, comme je vous dis, la cerise, et c'est vrai. Et au moment que je suis en train de raconter des vérités, Dieu bénit, parce que c'est la vérité. Ça se passe dans l'univers. C'est important de vraiment découvrir la vérité, les amis. Donc, jetez un coup d'œil sur le pedigree des intégrantes de ce groupe féministe et vous allez voir qu'il y a des écarts même. Il y a vraiment, c'est loin, ce sont des communicatrices finalement, parce que leur action, leur propre vie ne reflète pas les combats qu'ils mènent, en quelque sorte. Donc, on va commencer déjà pour quel est le but. Et elles disent que c'est protéger la femme. Moi, quand quelqu'un me parle de protection, voyez-vous, comme c'était le cas de ma mère, ma maman ne m'a jamais parlé de préservatifs ou de quoi que ce soit. Mon père, jamais non plus. Mais mes parents, comme je vous disais dans une autre méditation, les phrases de ma maman qui sont nombreuses, mais une qui a été déterminante pour moi m'a dit, le jour où tu apprendras à te gérer toi-même, à faire attention à toi-même, que tu prendras soin de toi-même, ce jour-là, je vais te ficher la paix. Là, j'aurais compris que tu es préparé pour faire face au monde et aussi pour t'occuper des autres femmes. En attendant, je ne vois pas ça, je continuerai à attirer ton attention en quelque sorte. Donc, c'est une façon de me protéger. Bien évidemment, cette phrase n'a pas été comme ça. Ça a été tout un tas un après-midi presque. Et je me suis fait gronder par ma mère, dans lequel il y a eu beaucoup de choses. À qui je vais passer mon corps, à qui je vais regarder. Tu te rends compte que tu vas ouvrir ta bouche pour embrasser un garçon. À l'époque, elle m'avait dit ça. Que ce garçon tu vas échanger la salive avec cet enfant, avec ce garçon. Qu'il va te toucher. Après qu'il ait touché, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu en es consciente? Donc, des petits détails que je vous donne, des amis, que nous expliquaient nos mères quand on était jeunes, pour protéger notre corps, pour donner la valeur à notre corps. Tu te rends compte que si cet enfant, ce garçon, c'est un fumeur, c'est un drogué, tous ces esprits vont venir en toi et tu auras envie de fumer et tu auras envie, Nelida, de boire l'alcool. Tu te rends compte, tu es consciente que si tu vas coucher avec un garçon qui aime l'alcool, qui aime les autres femmes, tu auras envie d'avoir toi-même d'autres hommes aussi et de fumer la marijuana ou n'importe quelle drogue. Et tu es consciente, Nelida, que si tu laisses rentrer un homme comme ça à ta vie, il va te contaminer. Et tu es prête à gérer ces démons que ce garçon va te coller et tant d'autres choses. Donc pour moi, voyez-vous, je suis en train de faire la première comparaison entre cette phrase « mon corps m'appartient »,
car la féministe part pour contredire, comme d'habitude, contredire Dieu d'Israël. Parce que Dieu, normalement, a créé l'homme pour que l'homme s'occupe de nos corps, en quelque sorte. Quand il s'agit de tout ce qui est le côté amour, bien entendu. Dans la Bible, il n'est pas expliqué le plaisir. Tout est une question d'amour, d'avoir qu'un seul homme qui peut nous aimer en tant que femme. Et donc, ça part d'une rébellion. Donc, pour la féministe, prendre soin de son corps, c'est déjà de le livrer en quelque sorte, de le offrir à n'importe quel homme sans limite, sans tenir compte de ce que ma mère, par exemple, m'a appris à moi-même. Ça, déjà, c'est quelque chose que la féministe appelle je t'appelle à vraiment donner de l'importance à ton corps, à te respecter. Si vous voyez qu'à travers tous ces mouvements, les femmes finalement sont détruites leur corps. Maladie, comme je vous dis, le cancer de sein, d'utérus, des hernies discales. Je ne sais pas les statistiques, les amis. Mais la plupart des femmes ont des problèmes à l'air des hernies discales, problèmes au dos, problèmes au rein, des infections au rein. Que dire tout ce qui est l'appareil reproductrice féminine. Et comme je viens de vous dire, des cancers qui aujourd'hui se développent même à 17 ans. Il y a des jeunes filles qui ont déjà un cancer à l'utérus, qui ont déjà un kyste, comme on appelle en espagnol, un kyste, c'est-à-dire quelque chose, un point, je ne sais pas comment on les appelle à ça, dans l'utérus, une tache dans l'utérus. Et les enfants naissent malades. Vous avez vu que là, vous rentrez à nouveau dans la contradiction. Parce que autant de vaccins, autant de campagnes pour protéger les enfants. Et aujourd'hui, nous avons pareil, des enfants qui meurent. Vous n'avez pas remarqué probablement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui enterrent les enfants. Ça aussi, c'est contre la nature. Normalement, bibliquement, la normalité, l'univers nous appelle à que l'enfant va enterrer ses parents. Et pas les parents aux enfants. Pas simplement ce groupe a causé, il s'est attaqué au point essentiel, ce qui est le pilier du monde. C'est pour ça que la femme, c'est toujours la cause de la chute d'Israël, ainsi que de le monde. Parce que s'attaquer à la femme, c'est s'attaquer à toute sa génération, à tout ce qui est ce monde. C'est la femme qui donne naissance aux enfants. C'est dans le ventre d'une femme qui se développe cette vie. C'est la femme qui transmet et que pendant que la grossesse avance, ça se crée, cet enfant se crée dans son ventre à elle, avec ses émotions à elle, avec ses sentiments à elle, avec tout ce qu'elle contient autant dans sa vie personnelle, comme ses échecs, ça peut être ses échecs, ses frustrations, ses douleurs, son passé, ses traumatismes, des problèmes de santé. Cet enfant aspire tout ça pendant les 9 mois qu'il se retrouve dans le ventre de sa mère. Il y a une manière de détruire l'humanité, c'est toujours s'attaquer à la femme, la mère de la vie. Nous sommes les donneuses de vie. Donc ce groupe-là appelle aux femmes à les protéger. Rien comme ça. Nous avons aujourd'hui 8 mois des enfants qui sont avec des respirateurs artificiels, avec de l'oxygène. Moi j'ai vu, c'était vraiment étonnant. Et de plus en plus de maladies, surtout des maladies psychologiques. Je vous dis que les États-Unis de l'Amérique, qu'on a vu dans les méditations où je suis avec le t-shirt de l'Argentine, quand je vous disais que le premier pays qui d'ailleurs a été acheté, et que c'est un pays qui est armé mais qui ne se révolte pas, et qui, à part de sortir l'arme pour la pointer contre son voisin, l'Américain ne se limite juste à ça.
Et une des choses, la peste la plus ronde des États-Unis, c'est quoi? C'est la drogue. Aujourd'hui, le fentanyl et tant d'autres drogues qui ont été essayées déjà dans le peuple américain. Parce que là-bas, il y a la libération de la femme. Ici, le féminisme qui a proclamé plutôt Madame de Beauvoir ainsi que Simone Veil sont emmenés à la destruction de la femme plutôt qu'à la protection de la femme. Et on le voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'Apocalypse, il dit toujours, celui qui a des oreilles qui entendent et celui qui a des yeux qui voient. C'est pour ça que je vous dis une chose qu'ils font, autre chose que nous voyons, autre chose ce qu'ils disent. Donc on voit le résultat de tous ces mouvements, de ce qui représente le féminisme. On voit que la seule chose que finalement la femme obtient, c'est déposer plainte et crier à tout le monde ce qu'on l'a fait, ce qu'un homme l'a fait. J'étais en train de faire une méditation sur la révolution masculine en espagnol. Et je disais que toute cette révolution d'ailleurs part des femmes qui veulent se venger des hommes, des femmes jalouses des hommes. La contradiction, ils veulent un homme, mais pas un homme en même temps. Ils veulent un homme qui soit féminin. Ils veulent un homme, si possible, que soit lui qui tombe enceinte. Ils veulent un homme qui ait les règles. Ils veulent un homme, ce groupe, que pas simplement l'homme puisse avoir les règles, qui puisse ressentir les douleurs des règles, qui puisse porter probablement une jupe, qui puisse vivre en quelque sorte les mêmes douleurs, conflits et problèmes d'une femme, avec le seul objectif, les amis, d'être compris par l'homme, la femme pour être comprise par l'homme. C'est ça qui les pousse. Et de l'autre côté, ils se plaignent qu'un homme agisse de la même façon qu'une femme. Je m'explique. Si moi, par exemple, je veux un homme, je ne veux pas que cet homme-là me comprenne mes problèmes de règles. Une. Je ne veux pas que cet homme-là soit le jour de mon accouchement. Parce que moi, je suis une femme et lui, il est un homme. Je ne veux pas que cet homme-là me comprenne mes conflits intérieurs. À moins qu'on discute sur les impôts, qui voit qu'il faut faire les courses, il ne les a pas fait, des choses comme ça. Mais en tant que femme, je ne vais pas demander à un homme de comprendre mes conflits intérieurs à moi. Je peux vous dire que récemment, dans le parcours de ma vie, je tombe sur une jeune fille qui me dit, elle a déposé plainte, si vous voulez, contre sa mère, car sa mère ne croyait pas qu'elle avait autant de mal pendant ses règles. Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est même une maladie. Il commence les pays même à favoriser la femme en leur accordant des jours de congé pendant ses règles. Et moi, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Et donc, cette jeune fille me dit qu'elle avait déposé plainte même contre sa propre mère, avait dénoncé à l'école, comme aujourd'hui on des psychologues et tout, parce que sa mère se niait à y croire à les douleurs des règles qu'elle avait. Il disait, ma mère faisait exprès, elle me disait, c'est des mensonges, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Et donc je lui disais, ta mère a raison, parce que moi non plus, j'ai jamais senti mal à cause des règles. À moi, si ma fille m'aurait dit la même chose, je leur aurais dit, je ne te crois pas. Ouais, je l'aurais cru dans le sens où tout a changé aujourd'hui. Parce que les féministes, par exemple, à 12 ans, on met comme une bâche, on les met une injection au dos des filles, le savez-vous, des jeunes filles. On dit que cette injection-là, c'est contre les maladies sexuelles transmissibles. Mais on sait tout ce que ça donne, ça. À part de développer, il faut que vous sachiez que la plupart des vaccins qui vont injecter chez les bébés, surtout chez les filles, parce qu'on parle des femmes ici, sont pour accélérer, pour développer le côté plaisir dans la femme. Vous savez que des femmes, comme par exemple moi qui n'a pas été vaccinée, les femmes du passé, nous, on n'était pas portés sur le sexe, sur le plaisir.
Mais aujourd'hui, les jeunes filles, pas simplement ça accélère leurs règles. Il y a des petites filles qui même à 5 ans, à 8 ans, ils ont déjà leurs règles, savez-vous. Et tous ces vaccins, tout ça accélère. Et c'est pour ça que je disais pour un pasteur, une pécheresse, faux prophète, bien évidemment, qui disait que appelait tous ces membres de l'Église, et elle disait qu'il faut s'abstenir. S'abstenir quand on t'a vacciné pour que tu aies des désirs sexuels. Ça, nous sommes en train de découvrir des secrets ici sur cette page. Il faut savoir que tout ce groupe de féministes a plaidé pour toutes ces injections. Derrière ça, il n'y a pas que des hommes. La plupart, ce sont des femmes, comme je vous dis. Donc, à poser ses regards, les amis, sur tous ces détails. Donc, quand on pousse à les jeunes filles, et cette jeune fille qui a déposé plainte contre sa mère, il me regarde et me dit, je n'avais aucune idée. Donc je disais, bon, peut-être que ta mère a été un peu surprise. Elle n'a pas su comment réagir dans un monde qui aujourd'hui est troublé. On ne sait pas qui dit la vérité face à toutes ces ironies, comme je vous dis. Mais par contre, je lui disais, oui, en effet, moi je n'ai jamais souffert des problèmes de règles. Jamais. Et je n'ai pas eu de problèmes. Actuellement, moi, c'est rare que j'utilise ma sécurité sociale. C'est rare que je prenne des médicaments. On en discutait avec la jeune fille. Et à son âge, je ne vais pas vous dire l'âge, et des conflits comme ça. Nous, on était protégés, à vous d'en juger. Est-ce que les féministes ont fait un bon travail aujourd'hui? C'est à vous de méditer. Donc, ce groupe des personnes, voyez-vous, se sont pris aussi à toutes nos mamans à nous. Je vous disais dans une autre méditation que ma mère a payé le prix pour pas parler du sexe, pour pas parler des choses, aborder tous ces sujets avec nous, les enfants. Je vous disais dans d'autres méditations que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore, j'ignore beaucoup de choses aujourd'hui. J'essaye de me renseigner, mais à vous d'en juger. C'est le travail que ma mère et les personnes du passé qui respectaient les lois de Dieu pour ceux qui étaient des vrais juifs, c'était des vrais chrétiens. On respectait la nature, comme dans le cas des indigènes, parce que je suis née parmi les indigènes qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient à la nature et qui ont la même façon de vivre et de voir la vie. Qui a tort? Qui a mieux protégé son enfant? C'est à vous, les amis, d'en juger. Donc, ce groupe des féministes, si vous savez à quel point se sont battus pour la protection, soi-disant, de la femme, Cosson ainsi ont poussé la femme à vraiment offrir son corps pour le plaisir, sans faire attention aux conséquences, autant spirituelles, parce que nous sommes en train de voir surtout le côté spirituel, et savoir l'importance que la femme avait dans la vie du monde, l'importance que nous, en tant que femmes, nous avons ici dans ce monde. Nous sommes les mères des générations. Nous sommes les politiques que vous avez au sein de l'État, ils ont eu une maman. Il y a eu une mère qui les a eu dans le ventre de chaque citoyen. Le plus le plus populaire en Israël. Tous les gouvernants d'Israël, c'est une mère qui les a conçus, c'est une mère qui les a eu 9 mois dans le ventre et qui les a transmis tous ceux qui sont aujourd'hui ces personnes. Après, il y a eu le père qui, normalement, en principe, les a appris la vie. Mais tout ça se passe dans le ventre de la mère. Et ce groupe-là, ils le savaient. Donc, à quoi on aidait? À part de dénoncer sa mère, parce qu'on ne comprend pas les douleurs des règles. À part de culpabiliser la société pour toutes ces choses-là. De causer des conflits au sein de la famille. Je vous disais que 9 couples sur 10 sont divorcés aujourd'hui. On voit que la libération de la femme, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau de l'économie, on fait qu'aujourd'hui, les hommes, finalement, c'est toujours, moi je le dis toujours, les hommes sont toujours gagnants. J'étais en train de leur dire dans ma page en espagnol,
Les hommes aujourd'hui, la confidence a de beaucoup de hommes qui me disaient à moi, écoute, c'est tout bénef en fait. Les hommes aujourd'hui vont dormir chez la femme, se font servir par la femme. Il n'y a qu'en France que le français plutôt va se soucier de préparer probablement un café, mais souvent c'est le beau-père qui le fait, la belle-maman. Et il n'a pas besoin de payer des hôtels, il n'a pas besoin de se soucier dans son apparence. Nous sommes en train de voir que même tous ceux qui appartiennent à la Silicon Valley, comme je vous disais, qui vous examinent avec vous, enfin, à vous les hommes, ce sont des autres hommes qui connaissent la faiblesse et les secrets les plus cachés, les plus profonds de chaque homme. C'est ce que vous devez retenir, vous les hommes, de ma page. Et donc, eux, ils proposent des choses comme l'intelligence artificielle, dont le mec peut rester en slip toute la matinée au lit. Après, en 3 clics, tu commandes à manger. La nourriture arrive à ta porte. Si tu veux, tu te douches. Si tu veux, tu sors dans ton lit. Tu peux travailler depuis chez toi. Tu n'as pas besoin de vraiment faire des efforts pour te raser, pour être présentable, pour avoir une bonne allure, une bonne présentation, de te mettre en cause, de pourquoi on t'a mal parlé, qu'est-ce que tu as fait, ta conduite. Non, tu peux rester en caleçon, tu peux travailler depuis chez toi, et dans ton lit, barbu, ne pas te doucher, tu as à manger, tu as tout ce que tu veux. Et à part ça, peu importe ton allure, tu peux te trouver une femme et de toute façon, des plaisirs, que ce soit de la vie ou sexuelle, tu vas en avoir gratuitement sans faire des efforts. En quelque sorte, je vous invite à méditer. Et ça, ce groupe de féministes, que je suis bien évidemment contre tout ça, c'est ce qu'ils ont dit que c'est la protection pour la femme. Donc, la première partie de cela, est-ce que si moi je vous dis que je respecte mon corps, ça peut être vrai ou pas. Il y a une cohérence ou pas. Et nous devons vraiment faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et à ce que nous voyons. C'est important de savoir qu'elles sont impliquées, je répète, à 70%. Mais je suis sûre que vous allez découvrir que si ce n'est qu'elles sont impliquées 90% dans le basculement de ce monde aujourd'hui. Donc ça, c'est la première ironie. Un mouvement qui part pour protéger la femme. Et la seule chose que finalement elle cause, c'est que la femme se détruise à soi-même. Et pire, haïr l'homme. Parce que finalement, la seule chose que la femme fait, comme je vous disais, c'est de dénoncer son homme. Après, il y a les juges qui ne donnent pas suite aux requêtes des femmes. La plupart des femmes se retrouvent même avec une personne qui les a agressées sexuellement et parfois ils doivent vivre et partager l'appartement avec elles. Quel est le but? Quels sont les fruits, comme dit Jésus-Christ, de tout ce mouvement? À vous, surtout le peuple chrétien et juif, vraiment de se plonger sur ce sujet. Et à vous aussi, chacun et chacune chez vous. Donc je vous invite vraiment à méditer et ça c'est les premières ironies de ce groupe. La deuxième partie, on va parler de ce que je vous ai annoncé aussi ironiquement, de ce que je vous ai annoncé dans une méditation promotion que j'ai faite concernant la surpopulation. Je me suis rendue au Chili il n'y a pas longtemps, comme vous le savez. Et j'étais impressionnée, parce que cette fois, j'ai eu le temps même de regarder ce pays que je suis née. Et je me suis rendue, j'étais par-ci, par-là. À part d'avoir à apprendre que des proches, on va dire, se sont achetés pour 20 000 hectares de terrain. Et que finalement, ces terrains-là ne vont pas être habités. Ils sont déjà déserts. Les côtes chiliennes, je l'ai vu de partout. Un petit pays, tout ça, tout petit. Et finalement, il y a beaucoup de terrains vides. Et après, je suis rentrée en France et je me dis, tiens, rien que ça, on en parle de la surpopulation. Je ne sais pas qui, si c'est la ONU ou la comment ça s'appelle, que je l'oublie toujours. Bon, ces institutions-là,
qui sont fait les statistiques, et que dire des télévisions, qui sont des spécialistes de sortir de ces statistiques, ils se contredisent en disant qu'il y avait des milliards et des milliards et des milliards de êtres humains, que la Terre et d'ailleurs les océans et ne contiennent plus des gens. Et je rentre en France, je fais mes investigations et je m'aperçois qu'ici, même en France, il y a des villages qui sont désertiques, qu'il n'y a plus de gens, des villages fantômes. D'ailleurs, quelques maires ils sont en train de faire même des promotions, en train d'offrir même des opportunités aux peuples français pour aller habiter ces lieux qui ici en France sont vides. Ensuite, après, la Suisse elle-même aidait financièrement les gens pour qu'on aille habiter dans des villages juste ici. Et ainsi de suite, vous pouvez vous faire une investigation, que ce soit rien qu'ici en France pour vous les Français. Ensuite, après, il y a le plus grand, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un des pays qui est le plus vide en ce moment. Il n'y a presque pas des populations aux États-Unis. Donc, d'une part, on vous dit qu'on est surpeuplé, qu'il n'y a pas suffisamment de terrains et des ressources naturelles pour faire vivre tant de gens. Et de l'autre côté, on vous fait des promotions pour aller habiter dans des endroits désertiques. Il faudrait savoir. La Chine et le Chili, ce sont deux pays qui ont payé le prix de cette ignoble statistique et, comment on va dire, comment pourrais-je l'appeler, phrase peut-être que les journalistes du monde entier ont prononcée. Savez-vous qu'en Chine, que certainement il y a des terrains vides. Et en Chine, vous le savez très bien qu'il y a eu toute cette loi qui interdisait les couples d'avoir des enfants. Le Chinois, je ne sais pas si cette loi est toujours en vigueur, ne pouvait pas avoir plus d'un enfant. Et quand vous allez crier, parce que j'ai entendu le récit, j'ai assisté, j'étais vraiment très près des Chinois, j'ai appris leur récit, leur témoignage, et ils disaient que pour eux, c'est comme si tu viens vraiment, l'armée, n'importe de ton pays, la police rentre chez toi, ils te révisent, ils te sortent la culotte en fait. Tu enlèves ta culotte, ils te regardent ton vagin, comme ça. Il te dit, non, même ça appartient à nous. C'est même pas à ton mari, c'est pas à toi. C'est à nous, c'est à nous le gouvernement. Nous, on a décidé, les journalistes, de dire, de lancer cette ignoble commérage, de qu'il n'y a plus de ressources sur Terre. Donc la chinoise, par exemple, on vient contrôler ton vagin. On va contrôler la sexualité, votre sexualité de couple. Vous savez ce que ça veut dire, vous, que vous êtes juif, que vous êtes chrétien, ce que ça veut dire, ça? C'est le rêve de Lucifer, ça. Et par la suite, c'est douloureux. Moi, je vais en parler légèrement parce que sinon, je vais pleurer. Je suis trop sensible, les amis. Je suis une femme malgré forte, mais sensible à la fois. Parce que ça me touche énormément. À part de faire ça à une femme, imaginez-vous ce que je ressens parce que je viens de décrire un tout petit peu de quelle façon moi j'ai été élevée. Dans le respect de moi-même d'abord. Et faire ça à une femme. Et de déclarer, quand elle sera enceinte, qu'il fallait en plus accoucher un seul enfant. La limiter. Tandis que Dieu nous a dit, remplissez cette terre des enfants de la famille. Dieu a créé la femme pour que la femme puisse accoucher des enfants, s'épanouir avec ses bébés, s'épanouir avec sa famille, construire et faire des générations. Et on vient de l'interdire chez elle. Aujourd'hui, on ne vient pas pour ton compteur d'électricité, on ne vient pas pour ton chat, et on ne vient pas pour je ne sais pas, parce que tu n'as pas payé le syndic. Aujourd'hui, on vient te voir ta culotte, la chinoise. Vous savez? Ce n'est pas le même cas pour nous, peut-être d'une autre forme pour nous, parce que vous allez voir le cas du Chili.
Donc à ce moment-là, la chinoise n'a pas simplement avait le droit à un enfant par famille. Sinon, il fallait que l'enfant aussi soit un petit garçon. J'ai entendu des témoignages de ces chinoises qui faisaient tout pour fuir. Imaginez-vous son pays parce qu'elle se retrouvait enceinte d'une petite fille et qui ne voulait pas tuer sa petite. Parce que du moment où on découvrait qu'elle attendait une petite, on les tuait son enfant dans le ventre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on vit? Et ça aussi, ça fait partie des propositions des femmes. Hein? Ceux qui nous gouvernent, on va parler des enfants perdus. Le Chili aujourd'hui, le lieu où j'étais, je retournais au lieu où je suis grandi et je suis née et grandi. C'était un des lieux le plus, comment pourrais-je dire, fructifère. Autant en fruits, en nature, mais aussi en enfants, en famille. C'était un mélange des familles, surtout indigènes, que les indigènes ne croient pas en Dieu, comme je vous disais, et des personnes croyantes. Vous savez que les écoles sont fermées. Il n'y a plus d'enfants. Moi, j'étais allée, je pleurais. J'étais arrivée en France, j'étais terriblement touchée parce qu'il n'y a plus d'école. Et ces personnes de ce lieu, ces citoyens-là, chiliens, se sont battus pendant des années pour qu'il y ait un centre médical là à côté pour leurs enfants et tant d'autres choses. Et aujourd'hui, on tout ça, mais l'école est fermée. Il n'y a plus d'enfants. Et parce qu'il n'y a plus de places, parce que aussi les douleurs, comme je vous disais, le mal-être, les femmes ont des hernies discales, ont des problèmes au rein, ont des problèmes à par-ci, par-là, le fait qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leurs propres enfants, que ce soit un psychologue à l'école. Et ça fait que beaucoup de Chiliennes, comme je vous disais, retrouvent son enfant en train de se droguer, elle ne peut rien faire. Elle doit supporter son enfant, elle doit le garder. Beaucoup de Chiliennes qui, leur fille commence une vie sexuelle à 13 ans, à 14 ans, ne peuvent rien faire. Doivent laisser la petite faire comme elle veut. Si elle veut coucher avec une fille, si elle veut coucher avec deux garçons, si elle veut coucher avec elle, les mères chiliennes ne peuvent rien faire. Tout ça, à part toutes les maladies qu'elles développent elles-mêmes, comme je vous disais, des maladies même complètement inconnues. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens à qui on les coupe une jambe. J'ai vu beaucoup comme jamais dans la vie au Chili. Problème sur la colonne vertébrale. Tout ça, ça fait que ces femmes-là, mes compatriotes, sont renoncées à la maternité. Convaincre une Chilienne d'avoir un enfant, je pense que c'est la même peur. Il pourrait plutôt une femme chinoise à comprendre la peur qui existe dans mes compatriotes au Chili, le fait de devenir une maman, la déstabilisation du monde. Et pourtant, je reviens aux féministes. Ce n'était pas un groupe pour protéger la femme. Le fait de la manque de l'homme aujourd'hui, ça c'est l'autre point, le plus déterminant. C'est que les hommes, comme disent les Chiliennes, ils ne servent que pour le lit, juste pour le plaisir, et que sont devenus, avec le temps, même ici en Europe et en France, des progéniteurs. Parce que les féministes sont convaincus, une partie, comme je vous disais, de les femmes, à traiter, à vouloir une autre femme avec un cordon. Une femme avec un cordon. Et finalement, quand cet homme-là s'est féminisé, comme aujourd'hui, ça ne convient pas, et bien évidemment qu'il ne peut pas convenir. Parce que par exemple, moi-même, j'ai fait les frais. Je fais les frais de ne pas avoir connu un vrai homme, comme je voudrais, avec le temps. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, on se plaigne de ne pas connaître un homme qui puisse affronter les problèmes. Et le monde d'aujourd'hui, et comme beaucoup de youtubeurs l'ont dit, aujourd'hui, pour un peu de plaisir, vous voyez les stades de foot, 90% ce sont des hommes derrière d'autres hommes. Parce que les hommes, à l'intérieur de vous,
Vous avez tellement de désirs, tellement de choses et tellement de frustrations en même temps. Et ce groupe de féministes et ce groupe de sanglés qui nous gouvernent, qui font partie de son fond perdu, n'ont pas passé à côté. Ils ont saisi l'occasion. Et le résultat, vous le voyez. Donc la Chine, et je vous invite à vous renseigner davantage de votre côté, ainsi que de Chili ont payé les conséquences de cette spéculation, si j'ose dire, de dire que la Terre ne contient pas, les océans ne peuvent pas répondre, les ressources de la Terre ne peuvent pas répondre à autant de milliards et de milliards de personnes. De l'autre côté, vous voyez que la vie est rallongée. Aujourd'hui, les gens peuvent vivre 100 ans, 110 ans, avec toutes les avancées de la technologie et aussi au niveau de la santé. Quelle contradiction! Qui va croire? Et là, je termine aujourd'hui cette méditation sur le fait de tout doudou. Vous avez eu la ration. Et si vous vous révoltez, notamment en France, vous savez ce qui vous attend. Et au Chili, on les calme à la drogue aussi. Aux États-Unis, comme je vous disais, un peuple armé, la plupart des Américains sont drogués. Ils restent tout doudou. Tout doudou. En France, on les crève les yeux, on les coupe les mains. Au vu de tout le monde, et pareil. Il faut comprendre, ce sont des sauvages, autant au Chili, autant en Chine, autant aux États-Unis, et ainsi de suite, les amis. Face à quoi nous sommes aujourd'hui? Qui sont ces personnes? Je vous parlais de la gynécologue aussi, de Paris Match, qui fait partie de ce groupe des féministes. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, ce groupe, elle est de partout. Bien évidemment qu'on ne va pas dire les féministes sont derrière ci, derrière ça, mais il faut les voir de partout. Leur influence est tellement forte. Quand je parlais des gynécologues, par exemple, de Paris Match, je vais l'appeler la Mimi marchandise, la Nini qui marche. Vous savez qu'il y a des femmes prostituées. J'étais en train de faire, comme je vous dis, mes investigations. Je ne savais pas qu'ils sont des marchosas. On les appelle les marchosas. Il paraît qu'elles marchent. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent des clients, des hommes, des prostituées. Et vous savez que la Mini marchand là, pourquoi elle s'appelle comme ça, Nini marchand, je change le nom. Hein? C'est parce qu'il y a une raison. Bon, elle fait partie aussi de ces féministes. Il faut regarder la tête de ces femmes. Tout comme la soi-disant première française des Français. Vous savez que c'est un homme qui insiste pour dire que ce n'est pas le cas. Donc, je vous disais, à quoi passe son temps ces femmes? Pourquoi je l'appelle la gynécologue de Paris Match? Elle passe sa vie sous les jupes des autres femmes. Si vous voyez ces portraits, ces reportages, qu'est-ce que c'est? C'est rempli des histoires sexuelles de la, comment pourrais-je vous dire, de la frustration pour frustrer les femmes du peuple. Elle ne fait que raconter par exemple, une nouvelle couple que j'ai vue qui a fait son apparition sur Paris Match. C'est pareil. On n'a pas dit les victoires que cette personne, la soi-disant jeune fille, avait eues en tant que, je ne sais pas, en tant que politique, des choses qu'elle avait faites, des bâtiments, je ne sais pas, un truc là. Non, tout est plongé sur les histoires, comme vous dites les Français, des histoires de fesses, des histoires sexuelles. La mettre en avance pour que les gens aient envie, plaisir, qui pensent au plaisir, à la richesse, à tout ça. Toutes les magazines, tous les journaux sont que ça, forgés, plongés et fixés sur ça, pour donner ça aux femmes du peuple. Frustrer les femmes davantage avec tout ça. Et les autres femmes, comme par exemple, je vous disais, la chinoise, moi-même, on paye le prix. Le prix, nos vies ont été détruites. Et qui peut nous défendre? Parce que ça ne fait pas partie. Je ne pourrais pas aller chez les féministes à raconter mon histoire, par exemple. Vous savez que beaucoup de féministes se retrouvent aujourd'hui dans les tribunaux français.
La plupart des avocates, je n'ai pas dit toutes, mais une grande majorité font partie aussi de ce groupe de féministes. Et le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit, nous, aujourd'hui? La souffrance, et comme je vous disais, aujourd'hui, il n'y a pas de famille. La vraie famille qui a créé Dieu, c'est des enfants du même père et de la même mère. Nous sommes forts ici dans cette page. Ça, c'est la vraie famille de Dieu. Dieu a donné l'ordre, il a créé la terre, a créé cette terre, il a dit, multipliez-vous, que j'ai créé une terre suffisante pour que vous, les êtres humains, vous multipliez. Et ce groupe-là vous dit que non, qu'il n'y a pas de ressources, alors que les preuves sont à portée de nos vues, les amis. Je vous invite vraiment à méditer et à faire vos recherches sur toutes ces contradictions, sur toutes ces ironies qui nous font que nous empoisonner nos vies. Jusqu'à aller monter les familles les unes contre les autres. Les femmes, par exemple, ne s'entendent pas avec des autres femmes. Moi, je suis incapable de comprendre les douleurs des règles d'une autre femme. C'est faux, ça. C'est faux. Et ils pensent que les hommes doivent nous comprendre. Il y a un manque de connaissances énorme aussi vis-à-vis de ce qu'est la femme et de ce qu'est l'homme. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. Donc, les enfants perdus. Qui sont ces enfants perdus? Vous avez entendu, et je vous laisse beaucoup de travail, c'est pour ça que je ne vais pas faire tous les jours en méditation, parce qu'un autre travail que je vous laisse, les amis, c'est aussi de regarder déjà des films russes, comme je vous ai recommandé. Essayez de regarder des films russes, et si vous pouvez vous acheter dans un DVD, parce qu'ils vont commencer, comme je vous dis, à les bon, déjà, vous savez ce qu'ils sont faits avec la Russie. Parce que ces films-là, en quelque sorte, vous allez trouver les traces, comme je vous disais, de ce qu'était la famille, de comment se comportaient les femmes, de comment était la vie des familles. Et en Argentine, notamment, qui a été détruite, comme je vous disais. Et justement, la Russie s'est à détruire à cause de ça, parce que c'est le seul pays qui maintient encore vivante ce qui est vraiment la création de ce Dieu. On est au moins là, vous allez pouvoir voir des traces. Donc, les enfants perdus, justement. Je vous invite aussi à vous y intéresser à la disparition des enfants. Vous allez voir que, curieusement, tous ces enfants disparus, ce sont des enfants très beaux. C'est comme si on vole, on kidnappe des enfants les plus beaux d'une famille. Je vous ai dit que à chaque fois je vous dis que la télévision, c'est le premier moyen d'espionnage qui permet d'arriver au salon et au lit de chaque citoyen du monde. Ça, on a déjà dit. Donc, c'est même la promesse des politiques en Amérique latine, que chaque citoyen aura une télévision. Et aujourd'hui, les télévisions sont partout. On connaît toutes vos vies, comme je vous dis. Donc, à partir de ce moment-là, bien entendu, imaginez, si par exemple, je sois une belle femme et je trouve un bel homme, ces personnes-là, avec l'intelligence artificielle, ils vont faire un calcul de comment sera mon enfant. Et à partir de ce moment-là, mon enfant est susceptible d'être volé. Parce qu'eux, ils sont composés cette élite. Et comme le mot le dit, l'élite. C'est rare de voir une comédienne, un journaliste, toutes ces personnes qui apparaissent, que ce soit des rois, des reines, c'est très très rare de voir des moches, de voir des gens qui ont pu dire c'est moche. Hein? Non. L'élite se compose des plus beaux de la terre. Ça vous dit quelque chose, ça? Qui sont donc ces personnes? Ces enfants perdus qui aujourd'hui font partie de des féministes, qui se retrouvent dans les royautés, qui se retrouvent à la télévision, dans le cinéma, qui sont parfaites, qui vont sur le tapis rouge. Ça ne peut pas être un enfant du peuple. C'est ça, les enfants perdus. Pourquoi toutes ces personnes-là, en ayant tout, ne sont jamais heureuses? Pourquoi ils décident ce qu'ils décident? Imaginez vous-même, quelqu'un m'a volé à mes 6 ans
Et comme je vous disais, Epstein, dans les dossiers Epstein, avait une chambre médicalisée. Imaginez que moi, j'ai été volée à 600 de ma famille. Bien entendu, j'atterris chez Epstein, il me change les dents. Il me met des yeux bleus, probablement, au vert. Il me change aussi mes cheveux. Il me faut maigrir. Et on m'envoie, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Et je rendis là-bas, on était une américaine, hein, on me fait mon passeport, on me fait tout. Et après, j'apparais, je ne sais pas, comme une journaliste d'une chaîne importante ou tout simplement la femme d'un politique ou la porte-parole de quelque chose ou la présidente, la directrice ou sinon à Hollywood. La perfection incarnée, celle qui va passer sur le tapis rouge. En ce moment, il y a eu quelques jours, Cannes, vous savez. Et vous voyez la perfection. On dirait que là, il n'existait pas de personnes moches. Avant, les Chiliens disaient, est-ce que chez les riches, pourquoi tout le monde voulait avoir l'argent? Parce que les gens se disaient que l'argent permettait que tu sois riche, que tu sois beau. Pourquoi toutes ces incohérences? Je vous invite aussi à méditer sur ça. Et c'est important, pourquoi? Quel est le lien avec ces enfants perdus que je les appelle? C'est parce que ces personnes-là, finalement, ils s'apprennent qu'ils s'étaient volés. Ils s'apprennent qu'ils appartenaient, par exemple, à une famille. Et que cette famille, sa mère a pleuré. Tous ceux qui souffrent, les familles qui perdent leurs enfants, à qui les enfants ont été kidnappés. Comment voulez-vous que ces personnes-là puissent diriger, prendre de bonnes décisions? Récemment, on a eu le cas d'un candidat à la présidence française. Et j'ai entendu un youtubeur que je regarde tout le temps, de toute façon, vous les youtubeurs, je vous regarde tous et toutes, disait, voilà le frère jumeau de telle politique, parce que ce personnage, qui sûrement appartient à ces enfants perdus, répétait la même chose qu'avait dit l'autre candidat. Et ensuite, celui-là, le précédent, répétait la même chose qu'il avait entendu dans notre politique. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont été volés, ce sont des enfants qui ont été perdus, des enfants qui se retrouvent dans un palais et avec des règlements qui ne connaissent pas la vie, qui gardent dans le plus profond aussi des blessures, des frustrations. C'est pour ça que parfois je me demande, je me dis, comment m'adresser à la même Mimi marchandise, à tous ces journalistes, à toutes ces personnes, à ton Pierre de Louis Vuitton et tant d'autres qui m'ont volé ma vie. Parce que finalement, je me dis, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ces pauvres personnes? Ils ont une histoire aussi tragique et en même temps une histoire aussi minable. Qui sont ceux qui nous gouvernent, les amis? C'est pour ça que leur âme, leur cœur, leurs sentiments, il n'y a rien qui peut calmer la haine, parce qu'il y a de la haine, il y a la frustration face à tellement d'injustices. C'est pour ça que la plupart des gens ne peuvent pas vivre. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de stupéfiants, il n'y a pas quelque chose qui puisse les aider dans la douleur. Donc je vous invite vraiment à méditer en ça. Et en beaucoup d'autres choses dans lesquelles nous, en tant que peuple, nous pouvons faire quelque chose. Parce que nous, déjà, comme l'a dit Jésus-Christ, si tu connais la vérité va te libérer. Toute cette page, tout ce que nous sommes en train de faire, là, dans cette page, c'est pure connaissance, comme je vous disais. Ça nous permet de savoir si nous sommes des collaborateurs. Parce que nous, bien sûr que le peuple, c'est pour ça que mon devoir a été depuis le début, comme je vous disais, de rendre le pouvoir au peuple. Parce que dans toute cette situation, nous ne pouvons pas attendre de ces enfants perdus. Même, vous voyez, le politique le plus dur, que soi-disant le plus à craindre, comme par exemple M. Netanyahou en Israël, que c'est le chef d'armée de l'armée israélienne. Mais aujourd'hui, il faut voir ces personnes comme des enfants perdus, qui ont une histoire tragique derrière, qui l'ont traité comme des produits. Donc, qui sont les personnes que nous devons vraiment avoir la tête sur les épaules, comme on dit? C'est nous, le peuple. Comme je vous disais, vous voulez changer le monde, mais vous ne voulez pas changer vous-même.
Le changement doit venir de nous. C'est pour ça qu'aussi dans cette page, nous luttons contre l'idolâtrie. Cette Mimi marchandise, comme toutes les journalistes sont là, est juste pour vous emmener au mal. Comment vous, en étant une femme, vous pouvez vous laisser mener par le bout du nez? Allez acheter tous ces magazines, être derrière ces stars, en connaissant Einstein vous a dit, les filles, à vous que vous êtes une femme aujourd'hui, je vous dis, il vous a dit, Einstein, qui sont ces personnes. Et vous continuez à aller les regarder, vous allez continuer à célébrer. C'est à vous de prendre la décision aujourd'hui. Regardez tous la destruction qu'a causé ce groupe de féministes, tout comme toutes les chrétiennes aujourd'hui. Ils savent parfaitement bien qu'ils sont des menteuses. Ils savent qu'il y a des femmes qu'aujourd'hui, même ils commencent à prendre une autre apparence pour vous mentir, pour continuer à vous emmener directement en enfer. Pareillement pour vous, le peuple juif. C'est très bien d'aller se plaindre, de dire que vous êtes persécutés. Mais si vous portez Dieu dans votre cœur, vous devriez être des femmes aimées. Dieu est amour. Allez-vous continuer à être derrière ces personnes? Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons nous demander, nous poser comme question, nous, les autres? Et nous, je suis, par exemple, une vraie chrétienne, une vraie juive. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Et je me raccroche à eux. Je ne me raccroche pas à une synagogue, à un représentant politique, ni à une étiquette quelconque, à part de prendre la cape de mon Dieu et m'accrocher à lui, comme le dit Jésus-Christ lui-même. Et vous peut-être que vous n'êtes pas croyant, mais croyante. Allez vous accrocher à vos principes, à ce que votre cœur vous dit. Comme je vous disais dans son autre méditation, tout ça, c'est pour causer, pour déstabiliser l'être de chaque, surtout femme, dans ce monde, pour emmener à la confusion, à que vous exploitez en haine, en frustration, en vengeance. Je vous ai dit déjà que tout ce groupe de féministes, c'est parce qu'on la haine et on vit la jalousie des hommes. Et tous ces groupes de féministes pensent que les hommes ne souffrent pas, qu'il n'y a que la femme qui est misérable. Pour ce groupe de féministes, accoucher un enfant, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas quelque chose, un cadeau merveilleux. Ils ne voient pas tous les cadeaux divins que Dieu accorde à la femme et que l'homme n'a pas pour le fait d'accoucher un enfant. Cette femme-là croit que ça, c'est une malédiction. Voyez-vous, ce qui a permis que la femme aujourd'hui rejoigne, c'est incompréhension, fait que la femme prenne cette décision. Et surtout quand elle pense que tous les problèmes viennent de son mari ou de son homme qu'elle a à côté, elle prenne et les pousse à prendre des décisions. Pas autant parce que ça lui plaît, c'est surtout pour contredire les hommes. Et je vous demande à tous ceux qui sont femmes ici, à réfléchir si finalement de toutes ces femmes que vous avez vues et qui se sont soi-disant vengées des hommes, qu'est-ce qui leur est arrivé à elles et qu'est-ce qui est arrivé aux hommes? Comme je vous disais dans notre méditation, quand une femme vous se venger d'un homme, il dit, bon, je vais me faire avorter, je me mets à la picouse, je veux dire, je vais avorter l'enfant et je me prends toutes les conséquences de cet avortement, je prends la pilule et je reste malade quelques jours, c'est ma décision, j'ai pris cette décision. Et finalement l'homme, qu'est-ce qui lui arrive à l'homme? L'homme, ils sont défaits de toute responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la justice. C'est elle qui a pris la décision, c'est elle qui a avorté, c'est elle qui a pris les pilules, c'est elle qui s'est fait injecter, c'est elle qui a souffert la douleur. L'homme, finalement, il s'en bat. Il est libre, il se libère. Et si ça se passe mal, il prend une autre. Parce que de toute façon, comme disent les latinas, et derrière une autre, c'est comme les poupées russes. Il y a une et encore une autre. Pour les hommes, va toujours avoir quelqu'un d'autre, comme on dit en Amérique latine, un idiote qui va vouloir les accepter. Donc tout ça, ça a été cette déstabilisation, comme je vous disais, psychologique de l'être,
autant des hommes comme des femmes. Nos sensations nous trahissent. Donc, je vous invite à vous aussi, les filles, qui que vous soyez, à vous poser la question. Avec tout ce que Epstein vous a montré, avec tout ce que vous avez déjà, je pense, appris sur cette page, allez-vous continuer à croire à ces personnes? Allez-vous continuer à dédier votre temps, votre argent? Allez-vous continuer à écouter leurs conseils, leur orientation, que ce soit au niveau du monde de la télévision, de tous ces conseils des journalistes, à y croire à toutes ces personnes, aux magazines, à regarder des personnalités, ou même que ce soit au niveau religieux. Tous ces faux prophètes qui sortent des livres, qui écrivent des choses, allez-vous continuer à soutenir toutes ces personnes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et ça, c'est pour tous, pour les hommes et pour les femmes. Même les homosexuels, comme je vous disais, vous êtes touchés. Imaginez-vous à quel point la dérive qui vient de prendre l'homosexualité. De l'homosexualité, on est passé au wokisme, hein, les enfants. De l'homosexualité, on est passé au wokisme, à vraiment se détruire, se ridiculiser comme pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous rendez compte à ces êtres humains, ces garçons, ces filles qui se prennent pour un chien, qui se prennent pour une girafe? J'ai vu vraiment dans un reportage un garçon qui se prenait pour un chien. Il est arrivé en train de nifler la porte de sa mère, la douleur pour sa maman de voir son fils. Et moi-même, ça me fait la peine de voir un homme se conduire, un garçon, une jeune fille se conduire comme ça en pleine rue. Est-ce que ça ne vous frappe pas? Est-ce que ça ne vous touche pas à l'intérieur? Vous savez, dans les prochaines méditations, on va parler de la douleur. La douleur et que faire? Rire ou se moquer ou pleurer? J'arrête ici cette méditation avec toutes ces ironies de la vie, vraiment en vous invitant encore une fois, si j'ai le temps, à vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine les amis, bonne soirée et profitez bien du soleil.